Bonjour Florence Blanc, Bonjour Christophe. je vous trouve dans une forme olympique. Avec vous, Madame Cinéma, on va faire un choix de la rédaction, on va dérouler le tapis rouge sur les films dédiés aux JO. Alors je vais commencer évidemment par les documentaires avec deux pièces maîtresses de cinéma. Nous sommes en 1936, ce sont les Jeux de Berlin. La réalisatrice Leni Riefenstahl célèbre le corps des athlètes avec des prises de vue révolutionnaires à l'époque, des héros surhumains, évidemment blonds et évidemment musclés. Alors Christophe, vous l'avez compris, c'est un film de propagande. Oui, mais allez voir quand même les images, elles sont incroyables, d'une modernité. Alors justement, vous avez quand même droit au salut nazi, c'est pendant la cérémonie d'ouverture, le discours de Adolf Hitler, mais un film en deux parties au titre très évocateur, la fête des peuples, la fête de la beauté, bref, c'est un cas d'école sur le cinéma du sport, c'est l'un des premiers, c'est un film de commande, mais comme vous le dites, les images sont magnifiques. Et puisque vous parlez des Jeux Olympiques de 1936, puisque vous parlez de cinéma, sachez que L'As des As de Gérard Houry retrace justement l'aventure de Joe Cavalier qui emmène l'équipe française de boxe à ces Jeux Olympiques. Joe Cavalier interprété par Jean-Paul Belmondo. 28 ans plus tard, après 1936. Après 1936, bien sûr, on passe à la couleur et on passe à un autre documentaire et celui-ci nous emmène justement à Tokyo, les JO de Tokyo, en octobre 64. Alors en 64, le Japon, c'est le premier pays d'Asie à accueillir les JO. C'est un pays qui se relève d'un traumatisme national après avoir été vaincu, humilié à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après le Hiroshima Japon aussi, qui retrouve un petit peu son honorabilité en accueillant le monde entier. Alors ce documentaire, c'est Tokyo Olympiade. C'est un film au plus près des athlètes, lorsqu'ils gagnent bien sûr, mais aussi quand ils tombent, qu'ils ratent l'exploit. Un film extrêmement humain. Alors ça, c'est mon passage préféré. C'est l'Éthiopien Abebe Bikila. Il gagne le marathon en 2h12 minutes 11 secondes. Alors il arrive tout seul dans un stade. Il est à peine transpirant. Il franchit le fil. C'est le fil qui se casse puisqu'il n'y a pas d'ordinateur. Et ensuite, l'homme qui le suit, c'est le japonais Kokishi Tsuburaya qui arrive. Alors imaginez Christophe, Tsuburaya, c'est les Japonais, ovation, les gens sont debout, il est chez lui, il est dans son jardin, qui pleurent, qui sautent de joie. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il se fait doubler par le Britannique Basil Haitley et le Japonais se retrouvera sur la 3e marche du podium. Alors ce film est une perle, c'est le Japon, je le disais, des années 60 qui s'ouvre petit à petit, qui veut montrer qu'il se modernise. Tokyo Olympiade, vraiment à voir. Le film officiel des JO 2021 sera tourné par la réalisatrice Naomi Kawase. Elle a dit bien sûr qu'elle allait s'occuper des sportifs, mais aussi beaucoup des volontaires qui sont présents sur cette édition 2021. Je le répète, pas comme les autres. Christophe, on va quitter l'univers du documentaire si je vous fais écouter ça. Évidemment. J'espère que vous pleurez. Je suis au bord des larmes. J'adore cette musique. Les chariots de feu, évidemment. Ça fait partie des films que l'on a tous dans un petit coin du cœur. Deux athlètes britanniques, ils se préparent pour les Jeux Olympiques de Paris en 1924, il y a presque 100 ans. L'un est juif, l'autre est protestant. Ils vont courir côte à côte. C'est un film sur l'exploit sportif, la tolérance, le don de soi. Bref, un film sur le dépassement. Et la musique est signée Vangelis. Vangelis Papatanasio. Alors, autre film, quand les Jeux Olympiques sont une vitrine politique, nous sommes, Christophe, attention, en 1972. Bonjour, je vous parle en direct de Munich, en Allemagne de l'Ouest. En ce moment, 8 ou 9 athlètes de l'équipe israélienne sont retenus en otage. Un déploiement de forces de sécurité. Une position en face de nous. Les Arabes ont l'air de... Ils sont tous morts. Voilà, c'est la tuerie des Jeux de Munich, 72. Le film est signé Steven Spielberg. Alors, pas de sport dans ce film, mais des millions de téléspectateurs, ça c'est en vrai, 900 millions de téléspectateurs qui découvrent donc en direct ce nouveau visage du terrorisme à l'époque. Là, c'est un film, mais ça a été porté en vrai quand les Jeux Olympiques sont aussi un moyen de communiquer au monde entier. On se souviendra aussi de 1968, les deux Américains, Tommy Smith, John Carlos, qui baissent la tête, qui lèvent ce poing ganté de noir. C'est Mexico, c'est un geste en signe de soutien évidemment à la cause des Afro-Américains. L'année 68, je le rappelle, c'est l'année où a été assassiné Martin Luther King. Et il y a aussi, Florence, un film sur les Jeux Olympiques d'hiver. Donc, il n'y a pas eu un Lelouch là-dessus ? Alors, il y a beaucoup de films sur les Jeux Olympiques. Là, vous avez choisi les Jeux Olympiques d'été.
puisque vous êtes dans l'actualité. J'ai essayé, oui, les Jeux Olympiques d'été. Mais il y a eu beaucoup de films, il y a eu beaucoup de documentaires, voilà, qui sont assez passionnants parce que ça relate évidemment l'époque à chaque fois, mais Et ça mériterait presque Tokyo un Olympiade, culture s'il vous club plaît, allez voir ce film, consacré c'est magnifique. aux Jeux Olympiques. Merci Florence pour ce choix de la rédaction, ce choix cinéma.